Chers amis, mes chers compatriotes comoriens, je prends cette opportunité pour réagir suite aux propos scandaleux prononcés par l'ancien député français Sedamada à l'Université des Comores lors d'une conférence. Je voudrais prendre ce moment et dire haut et fort combien je suis scandalisé de voir d'abord l'Université des Comores inviter un ancien député de l'État français qui n'a jamais défendu l'intégrité et la souveraineté du peuple comorien. Et deuxièmement, vous dire que depuis un bon moment, le peuple comorien est secoué, ballotté, insulté ici et là par des médias en France au sujet de Oumbouchou, et on n'a jamais vu M. Sedamada, ancien député franco-comorien comme on l'appelle, prendre la parole pour nous défendre. Et aujourd'hui, quand je vois que l'Université des Comores l'invite pour venir parler de la relation franco-comorienne ou dans le cadre des échanges, peu importe l'appellation qu'ils ont donnée à cette conférence-là, tout en sachant que cette personne ne viendra pas défendre aucunement les intérêts de l'État comorien. Je trouve ça scandaleux et surtout en cette année de 50 ans de l'indépendance des Comores, j'interpelle d'abord les autorités de l'Université des Comores pour leur dire ceci. Le 22 décembre 2024, nous avons célébré normalement les 50 ans de la consultation des Comores à propos de l'indépendance des Comores du 22 décembre 1974. Je n'ai pas vu au niveau de l'Université des Comores la tenue d'une conférence de haut niveau académique pendant laquelle les historiens ou les chercheurs de cette université ont pris la parole pour expliquer à nos enfants comoriens, aux étudiants comoriens, le processus de l'indépendance et la pertinence des instruments juridiques de droit internationaux qui, surtout, défend la position de l'État comorien. Nous avons été ballottés et insultés ici et là et partout lors des différentes vagues du mouvement Oumbouchou. On n'a pas vu aucune conférence au niveau de l'Université des Comores où nous avons des départements, un département de droit, un département d'histoire. Nous n'avons pas vu ces universitaires qui le plus souvent se vantent qui sont des universités de l'Université des Comores, mais à aucun moment on ne les a pas vus défendre les Comores. Vous n'avez pas défendu l'État comorien, mais pire encore, vous invitez une personne, un député, soi-disant franco-comorien, pour venir insulter la nation comorienne et profaner le cadavre ou les corps des 30 000 personnes, 30 000 Comoriens qui sont morts à cause de l'occupation illégale de la France sur la question de Mayotte. Monsieur le député Sedamada, ancien député Sedamada, je voudrais te rappeler une chose, en aucun cas et à aucun moment, l'occupation illégale de la France sur une partie du territoire souverain de l'État comorien ne peut pas être un avantage pour les Comores. Au contraire, cette occupation est responsable de la mort de 30 000 de nos compatriotes dans cette région. Cette occupation est responsable des multiples déstabilisations politiques dont souffre l'État comorien. Je peux vous rappeler les coups d'État successifs, les assassinats des présidents comoriens, Ali Swali le 29 mai 1978, Ahmed Abdelrahman le 26 novembre 1989, la déstabilisation par l'entremise des velléités séparatistes. Et aujourd'hui, le soutien qu'apporte l'État français au régime sanguinaire qui est aux Comores aujourd'hui. Donc, à aucun moment, et je vous invite, monsieur le député, de retirer ces propos, et j'invite à la fois, monsieur le député, et les autorités de l'Université des Comores de présenter des excuses publiques à la nation comorienne. Pourquoi je dis ceci? Sedamada ne se permettrait jamais, à aucun moment, de dire que l'occupation
illégale de la Russie sur une partie du territoire ukrainien est un avantage pour les Ukrainiens. Mais au nom de quoi il se permet de dire ça vis-à-vis du peuple comorien? C'est pour vous dire le manque de considération qu'une personnalité, que ce monsieur le député a vis-à-vis du territoire des Comores. Même si on regarde le parcours de l'histoire de cette occupation illégale, on n'a jamais entendu une personnalité de l'autre côté du camp français dire que c'est un avantage. Au contraire, ils se targuent parfois avec des arguments fallacieux pour essayer de défendre l'indéfendable, mais à aucun moment on n'a jamais entendu quelqu'un nous expliquer que cette occupation illégale de Mayotte, une partie du territoire souverain de l'État comorien, est un avantage pour l'État souverain comorien. Donc j'estime que les autorités de l'Université des Comores ont invité l'ancien député français, M. Sedamada, pour venir insulter et profaner la nation comorienne lors de cette conférence. C'est inadmissible, c'est scandaleux, et surtout choisir les lieux, c'est-à-dire à l'Université des Comores. Donner la parole à une personne au sein de la jeunesse comorienne, là où nous sommes censés, où nous avons l'obligation de donner les grandes lignes de l'orientation stratégique de la défense de la souveraineté de notre pays. Vous avez choisi de donner la parole à une personnalité sous prétexte qu'il est franco-comorien, qui est venu profaner les morts qui sont causées, les morts causées par cette occupation illégale. J'aurais voulu, moi, personnellement, voir la députée de Nanterre, par exemple, Madame Sabrina Sebaï, qui, pendant la période de Oumbouchou, et parce qu'elle a estimé, en tant que députée française, mais au nom du fait qu'elle est épris du droit et de l'égalité et de l'équité du traitement de l'information, elle a estimé qu'on ne donne pas la parole au camp adverse comorien, et elle avait souhaité, et nous avait invité, et moi personnellement, il nous avait invité à l'Assemblée nationale française. Et elle avait aussi saisi cette occasion pour inviter les députés de Mayotte pour venir échanger avec nous. Ils ont souhaité de ne pas venir participer, mais au moins, ces députés nous a donné l'occasion de nous expliquer et de donner la position ou le point de vue de l'État comorien. J'aurais voulu, moi, ou j'aurais souhaité voir une invitation de la députée de Nanterre à l'Université des Comores pour nous expliquer ce qu'elle pense, mais jamais, jamais j'aurais imaginé que l'Université des Comores peut accepter de faire venir quelqu'un sous prétexte qu'il est franco-comorien, venir insulter la nation comorienne, profaner toutes celles et ceux qui sont morts à cause de cette injustice implacable qu'on nous impose depuis 30 ans avec le visa criminel de Balladur. Non, monsieur le député Sedamada, l'occupation illégale de Mayotte par la France, multifois condamnée par les Nations Unies, par des résolutions des Nations Unies. 14 résolutions des Nations Unies ont condamné la France sur cette occupation illégale. Et la France a dû utiliser un veto en 1976, le 6 février 1976, pour bloquer une résolution contraignante du Conseil de sécurité. Vous ne pouvez pas vous permettre de venir dire que cette occupation illégale, condamnée par le droit international et qui nous cause beaucoup de malheur dans cette région, est un avantage pour le peuple comorien. J'ai vu également que dans votre conférence, vous vous targuez avoir aidé à augmenter, je ne sais pas, l'aide au développement comorien. Je voudrais vous dire une chose, monsieur le député. Les 150 millions, à chaque fois qu'on nous ressasse, ces 150 millions, ils ont été décaissés quand et à quel moment l'État comorien les a encaissés. Il faut faire la différence entre la parole donnée et l'argent qui a été utilisé, l'argent plutôt utilisé par l'État comorien. Et je rappelle aussi que ce n'était pas, cet argent, on ne l'a pas donné ou on ne l'a pas promis pour de l'aide au développement. Au contraire, c'était scandaleux. Et encore une fois, en disant que vous avez contribué à travailler dans le cadre de ce dossier et sur la feuille de route, ça accable encore votre responsabilité et votre positionnement vis-à-vis de l'État comorien. Pourquoi je dis ça? Parce que ces accords qui ont été signés juste au lendemain
du fiasco des élections d'Azali, à l'époque où il me semble que c'était en 2019, ces accords ont clairement autorisé l'État français à venir installer des radars dans une partie du territoire souverain de l'État comorien, c'est-à-dire en Anjouan, pour contrôler les déplacements de la population comorienne au sein de son propre pays. Donc, à aucun moment, vous ne pouvez pas penser qu'en disant ça, vous avez rendu service aux Comores. Au contraire, vous avez contribué à humilier le peuple comorien, parce que si jamais vous aviez une once de respect et de considération pour l'État comorien, vous n'accepteriez pas que on parle de l'État où on exige, où on installe, où on donne la possibilité d'installer des radars au niveau d'Anjouan pour contrôler les mouvements de population des Comores au sein de l'ensemble des 4 îles qui constituent son espace souverain reconnu par le droit international dans le cadre d'une résolution des Nations Unies 3385 du 12 novembre 1975. Donc, j'appelle l'attention aux autorités comoriennes et j'appelle également aux autorités de l'Université des Comores. Faites très attention. Vous avez une grande responsabilité vis-à-vis de la nation comorienne. On ne vous laissera pas humilier le peuple comorien et inviter qui vous voulez pour venir tenir des propos scandaleux au sein de l'Université des Comores, là où nous sommes censés former l'élite de demain. Et deuxièmement, j'aurais voulu, moi, ou j'aurais souhaité du fond de mon âme, de voir le député Jean-Paul Lecoq, un député communiste français, qui défend jour et nuit, à chaque fois que l'occasion s'y prête, la souveraineté et le respect du droit international sur la question de Mayotte. Ce sont ces genres de personnes qu'il fallait les inviter pour que ces personnes-là prennent la parole et défendent les Comores, mais en aucun cas sous le prétexte fallacieux qu'on est franco-comorien et donc de surcroît, on invite ces personnes-là pour venir piétiner la nation comorienne et dire des propos scandaleux. Ce n'est pas normal et c'est inadmissible. Et j'invite M. Iboura, le président de l'Assemblée, le président de l'Université des Comores, de présenter des excuses publiques à l'adresse de la nation comorienne parce que c'est inadmissible ce qui s'est passé aujourd'hui aux Comores. Et enfin, monsieur le député, si vous vous souciez réellement de l'avenir ou du développement des Comores, vous auriez dû au moins rappeler à ce régime qui est aux Comores qu'il n'est pas normal de suffoquer un peuple ou de tuer des gens sans qu'il ait la moindre information judiciaire ouverte. Mais parce que vous ne pouvez pas critiquer le régime d'Azali parce que vous attendez quelque chose de ce régime, ce qui n'est pas le cas pour nous tous. Je rappelle que Sédamada, aussi bien Sédamada que nous tous, et particulièrement nous sommes des franco-comoriens. Nous avons 2 patries, la France et les Comores. Et nous sommes fiers de ces 2 patries, mais en aucun moment, on n'accepterait pas que l'une de ces 2 nations piétine le droit au détriment des intérêts de l'autre. Jusqu'à preuve du contraire, l'État français viole le droit international aux Comores. Ce n'est pas les Comoriens qui le disent, mais c'est le droit international et ce sont les Nations Unies qui le disent. Alors, nous, en tant qu'enfants comoriens, et surtout conscients de l'hémorragie que le visa criminel et l'occupation nous causent et les déstabilisations multiples que cette occupation nous cause de l'autre côté des Comores, on condamnera toujours cette occupation jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une solution. Des solutions existent, mais il faudra que de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté de la République française et de l'autre côté des Comores, on ait des autorités qui sont prêtes réellement à travailler pour qu'on trouve une solution fiable et on trouve une solution pour éviter toutes ces questions-là et surtout dans le respect du droit international. Monsieur Sédamada, je voudrais encore une fois rappeler que vous êtes franco-comorien. Vous pouvez, si vous voulez aider les Comores, travailler avec la diaspora comorienne qui est engagée pour aider le peuple comorien
à sortir de cette dictature par les voies les plus conventionnelles, notamment en aidant ou en devenant un porte-parole de la contestation des Comoriens à l'international pour dénoncer le régime d'Azali. Il est inadmissible que cette même France qui nous dise qu'il faudra que les Comores s'engagent dans une voie de développement, elle vient symétriquement soutenir un régime qui spolie le suffrage universel des Comoriens, un régime qui tue sans qu'aucune information judiciaire soit ouverte aux Comores, un régime qui est corrompu jusqu'aux os en termes de corruption diverses et variées. Réellement, si vous voulez réellement donner, aider le peuple comorien, ce n'est pas de venir nous parler d'aide de développement, 150 millions, des conneries de ce genre. C'est tout simplement de faire en sorte que on respecte le droit international aux Comores, on respecte la souveraineté du peuple des Comores, et à chaque fois que l'État comorien est pris en otage par des bandits de grand chemin, comme actuellement avec le régime d'Azali, que vous soyez à la hauteur des valeurs qui ont fait de la France une grande nation. Des valeurs qui ont fait de la France une référence internationale. Mais pas à se rabaisser sous le prétexte parce que vous voulez avoir de l'autre côté des Comores une bande de lâches comme nous les avons aujourd'hui, qui seront prêts à accepter toutes les humiliations que vous faites subir au peuple et à la population comorienne des autres îles, afin de faire ce que vous voulez vis-à-vis des Comores. Et je rappelle à celles et ceux qui disent que les Comoriens vont à Mayotte, ou vont un peu partout, ou vont à Mayotte pour des raisons seulement de papier, ou de vouloir parce qu'ils veulent, parce que le Mayotte est française. Je rappelle une chose, dans l'histoire des Comores, si vous regardez n'importe quelle carte que vous prenez, vous verrez que de l'autre côté de Mayotte, il y a toujours eu plus d'étrangers, plus des Comoriens des autres îles de la région que des Mahorais. Dans l'histoire, vous pouvez regarder. Et vous rappelez une chose, effectivement, il y a de la misère de l'autre côté des Comores, on ne le nie pas. Il y a des personnes qui quittent les Comores pour y aller de l'autre côté de Mayotte pour aller trouver une vie meilleure. Mais ces personnes quittent les Comores parce que vous, l'État français et les autorités françaises, vous soutenez, vaille que vaille, les régimes qui étouffent le peuple comorien de l'autre côté. Si réellement vous êtes cohérent, vous ne voulez pas, parce que pour l'instant, on peut régler la question comorienne, ce différend diplomatique qui nous oppose qui oppose l'État comorien avec l'État français, en commençant déjà par regarder les autres aspects qui ne sont pas l'aspect diplomatique. Par exemple, demander à ce que le régime qui est de l'autre côté des Comores respecte le suffrage universel. Faites en sorte que, sur le plan de développement ou en termes de justice, on ait un régime qui respecte les Comores, qui respecte les Comoriens. Ça permettra, à chaque fois qu'on organisera des élections aux Comoriens de choisir le candidat qui a le projet le plus adapté pour sortir les Comores de la précarité dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Mais si vous continuez au même moment à dire aux Comoriens, vous ne devez pas accentuer la pression démographique de l'autre côté des Comores, mais en même temps vous soutenez le régime qui est à l'origine de tout leur malheur de l'autre côté, alors cette incohérence ne nous mènera à rien. Nous appelons à l'État français de se ressaisir et de tendre la main à la génération des Comoriens qui veulent réellement travailler pour sortir les Comores de cette situation. Et un jour, une fois qu'on aura des autorités légitimes de l'autre côté des Comores, issues du suffrage universel des Comoriens, vous aurez en face des responsables dignes de la confiance du peuple comorien pour discuter d'égal à égal les voies et les moyens de trouver une solution sur ce différend qui nous oppose. Je m'arrête là et encore une fois, je rappelle aux autorités comoriennes et aux autorités de l'Université des Comores de se ressaisir et de ne plus jamais répéter ces genres
d'erreurs ou ce genre de fautes à l'adresse de la nation comorienne. La nation comorienne mérite mieux. La nation comorienne ne mérite pas qu'on vienne l'insulter au sein de son université. Cette université n'a pas été créée pour venir, pour accueillir des personnes qui viendront insulter ou profaner les Comores, mais plutôt pour venir aider à la jeunesse comorienne d'avoir une vision, un regard d'avenir et surtout des opportunités de réussir afin qu'on engage une nouvelle dynamique pour sortir ce pays dans le marasme économique dans lequel il se trouve aujourd'hui. Je vous remercie.